Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo donc que j'ai canalisée, hein, c'est une guidance que j'ai canalisée déjà avant, juste avant là en fait. Euh, euh, donc pour réussir à se pardonner et à pardonner aux autres. Donc c'est les guides qui nous proposent un petit exercice. Ou en tout cas expliquer aussi un peu ce que c'est, et puis après il y aura un exercice pratique effectivement. Ok. Donc je me présente rapidement, pardon. Je suis un peu fatiguée, j'avoue que là il est pas loin de... Ah oui, il est pas loin de 3h du matin. Très bien. Voilà, Mais c'est chouette, c'est cool. J'aime bien, ça me fait rire moi. Ok. Donc, se pardonner et pardonner aux autres, voilà ce que les guides vont pouvoir nous apporter, nous aider. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Gaëlle Stener, je suis kinésiologue, magnétiseuse, canalique guide évidemment, passeuse d'âme et coupeuse de feu. Donc, déjà, les guides vraiment mettent un point d'honneur à accepter le fait que se pardonner, c'est accepter qu'à ce moment-là de notre vie, nous ne pouvions pas faire autrement, que ce soit dans notre réaction ou que ce soit dans notre comportement ou même la façon dont nous avons vécu la chose. Donc ça déjà c'est important de bien garder en tête que si on a réagi ou dit des choses, etc. À ce moment-là, ben voilà, c'est parce que à ce moment-là on n'était pas en capacité de faire autrement et c'est ok. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le fait de pardonner aux autres ou déjà à l'autre, parce que c'est bien de le faire déjà, par contre, en tout cas c'est ce qu'ils nous conseillent, hein, de pouvoir le faire une personne après l'autre s'il y a plusieurs personnes à pardonner. Autre que soi-même, je dirais, en plus de soi-même. Donc pardonner à l'autre, c'est accepter que cette personne a fait comme elle a pu, avec qui elle était à ce moment-là de sa vie et avec ce qu'elle vivait aussi. Donc c'est prendre conscience que l'autre a aussi son propre mode de fonctionnement, a aussi sa propre vision des choses et vit elle aussi plein de choses et certainement parfois des choses peut-être pas simples non plus à traverser. Donc c'est essayer de garder en tête ça aussi, ou en tout cas le prendre en considération le jour où vous vous lancez dans ce travail-là de pardon. Ensuite, les guides nous disent qu'il est important de comprendre que si nous avons quelque chose à pardonner à quelqu'un, c'est parce que nous n'avons pas bien vécu une situation, un événement, des paroles, des gestes, etc. D'accord ? Donc vraiment, c'est très important de le comprendre, que forcément, si on a quelque chose à pardonner à quelqu'un, c'est qu'en retour, ce que la personne a pu nous dire ou faire, etc., nous a fait vivre quelque chose. Ça peut être un sentiment d'abandon, de rejet, ça peut être de la trahison, ça peut être de la non-sécurité, ça peut être plein de choses. Là, on a un panel de choix, bien sûr, qui s'offre à nous. Nous n'avons qu'à piocher, qu'à choisir. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre conscience, et c'est très important, que du coup, ça nous a fait vivre quelque chose. Donc, c'est aller à l'intérieur de soi pour voir, ok, qu'est-ce que ça m'a fait vivre. Mais de toute façon, on passe à l'exercice pratique. Donc, on va passer cette étape aussi. Donc, pour l'exercice pratique, la première étape, c'est donc accepter, c'est ce que j'ai dit au tout début, mais je le redis parce que c'est comme ça que la guidance est arrivée, donc je fais comme la guidance dit de faire. Donc la première étape, c'est vraiment d'accepter qu'à ce moment-là de notre vie, on ne pouvait pas faire autrement. La deuxième étape, c'est accepter que l'autre ne pouvait pas non plus faire autrement à ce moment-là, ou avait sa propre façon de voir le monde, ses propres réactions, son propre mode de fonctionnement, etc. La troisième étape, c'est noter. C'est observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et noter, prendre un bout de papier, un petit cahier,
noter, sans se juger ou sans juger l'autre non plus, les émotions qui étaient présentes à ce moment-là. Je me suis perdue dans ma feuille. Donc simplement noter, voilà, sans se juger ou juger l'autre, les émotions qui étaient présentes à ce moment-là, tout simplement. Donc c'est vraiment retourner, ce que je disais juste avant, retourner à l'intérieur de soi et pouvoir voir, voilà, ce que ça nous a fait vivre et vraiment le prendre en note. Et prendre le temps de faire cette étape-là, pas brûler les étapes. C'est important de prendre le temps. C'est ok si ça prend plusieurs jours, si ça prend plusieurs heures, voire plusieurs semaines ou plus. C'est ok. On a chacun et chacune notre rythme. Donc ne vous paniquez pas, ne vous forcez pas. Juste, voilà, autorisez-vous à écrire, à noter quand ça vous vient, quand il y a quelque chose qui vous vient. Voilà. La 4e étape, les guides nous proposent d'écrire une lettre destinée à cette personne, que bien sûr vous ne lui transmettrez pas, en mettant absolument tout dessus, mais vraiment tout. Les émotions, les reproches, on peut même mettre des vulgarités si on en a besoin, vraiment laisser tout sortir, absolument tout, et à la fin la signer. Ensuite on la lit, cette lettre, donc de soi à soi, d'accord? Donc soit à haute voix si on est seul ou si on est dans un endroit sécure, on peut se la lire à haute voix, ou mentalement, c'est ok aussi. Privilégiez quand même à voix haute si vous le pouvez. C'est toujours intéressant de s'entendre dire les choses. Ensuite, cette lettre, vous la brûlez. Alors, toujours en sécurité, si vous qui me regardez êtes un enfant ou voilà, un adolescent ou je sais pas, quelqu'un d'assez jeune, c'est ok aussi, mais faites-le en sécurité, accompagné d'un adulte si besoin. En tout cas, pour être sûr de ne pas faire brûler autre chose que la lettre. Et pendant que la lettre brûle, que vous voyez cette lettre-là partir en fumée et se réduire en cendres, en même temps, vous la regardez et vous répétez « je libère et je me libère, je libère et je me libère, je libère et je me libère », tout le long où la lettre brûle. Après, une fois qu'elle a brûlé et que les cendres sont froides, il s'agit à présent d'aller les disperser dans la nature, donc pas dans votre jardin, mais quelque part dans la nature, afin de nourrir la terre. En remerciant Gaïa de participer à ce processus, parce qu'on l'inclut dans ce processus du coup. Et comme ça, en fait, les énergies négatives qu'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu mettre, nos émotions, tout ce qu'on a pu mettre dans la lettre qui avait besoin de sortir, pour qu'elles soient en fait transmutées en quelque chose de positif, donc en quelque chose qui va venir nourrir la terre. La 5e et dernière étape, il s'agit d'utiliser toute la créativité dont vous disposez sans vous limiter pour extérioriser les émotions. Donc vraiment, autorisez-vous absolument tout, et même de pleurer, crier, chanter, danser si c'est quelque chose dont vous ressentez que vous en avez besoin. Vraiment, faites-le, autorisez-vous à le faire. Et bien sûr, on peut aussi dessiner, peindre, faire du sport, tout ce qui nous va. Voilà, c'est tout pour l'exercice pratique pour la canalisation. J'ai trouvé ça important en fait de faire cette vidéo parce que je pense qu'on a toutes et tous besoin de faire un travail de pardon, de se pardonner soi-même, tout comme de pardonner à d'autres ou aux autres ou à quelqu'un en tout cas. Et c'est pas facile comme travail à faire, vraiment ce n'est pas simple du tout. J'en suis pleinement consciente. J'en suis pleinement consciente. Et en même temps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, autorisez-vous à essayer. Bien sûr, vous pouvez faire et refaire autant de fois que nécessaire l'exercice. Et vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour aller d'étape en étape. Voilà. Je vous remercie de votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, partager la vidéo YouTube si jamais
vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Si c'est quelque chose qui vibre pour vous, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également commenter une fois que vous avez fait le processus pour partager, si vous le souhaitez, avec nous ce que ça a pu vous amener et comment vous l'avez vécu, si vous en ressentez l'envie, le besoin, comme vous voulez. En tout cas, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle fin de journée.